Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct de la Maison Blanche, ou plus précisément de ce que l'on appelle la South Lawn, la pelouse sud de la Maison Blanche. Et Benoît XVI, vous le voyez sur ces images, est accueilli par le président des États-Unis, George Bush, et son épouse Laura. C'est la cérémonie d'accueil officielle, même s'ils se sont déjà rencontrés hier, puisque fait tout à fait exceptionnel. Le accueillir le pape à l'aéroport. Alors nous allons suivre ensemble cette cérémonie d'accueil et les discours que vont prononcer tour à tour le président des États-Unis et le pape en compagnie du père Antoine de Romanet. Bonjour mon père. Bonjour. Merci de nous accompagner. Vous êtes ici à Washington, le curé de la paroisse Saint-Louis de France. C'est la paroisse des Français finalement. C'est la paroisse francophone. Il y a 56 nationalités qui font partie de la francophonie et nous avons la joie d'avoir des paroissiens qui viennent de tous les horizons du monde. Alors nous allons donc entendre tout à l'heure les discours, mais ce sont les honneurs militaires qui sont d'abord rendus à Benoît XVI. Benoît XVI qui est aussi, ne l'oublions pas, un chef d'État ici en visite. Et l'on écoute les hymnes nationaux.
amici inglesi. Chiuso. No, è chiuso. Sì. Ladies and gentlemen, Ms. Kathleen Battle. Ouais, le tout dans une ambiance très chaleureuse, vous le voyez. Alors que les quelques milliers d'invités rassemblés sur la pelouse sud de la Maison Blanche entonnent déjà le Happy Birthday, puisqu'on ne l'a pas encore dit, mais vous le savez, Benoît XVI fête aujourd'hui son 81e anniversaire.
Après notre Père étonnant, on écoute le discours du président des États-Unis. Laura and I are privileged to have you here at the White House. Privilegiati di avere qui alla Casa Bianca. Vogliamo darle il benvenuto con queste parole di San Agostino. Il pace con voi. Hai scelto di visitare l'America nel compleanno. Di solito si passa questo compleanno con gli amici speciali. Siamo contenti che vogliate passare questo tempo con noi in questo giorno. Speriamo che passi ancora molti anni di vita. La prima volta che lei è venuto negli Stati Uniti dopo l'elezione alla Santa Sede. Depuis votre élection au Saint-Siège. Molti sono venuti a Beaucoup sont venus con lei qui, avec vous nella gioia di questa dans la joie de cette rencontre. Vous trouverez une nation de prière. Sono tanti i nostri residenti Beaucoup sont les résidents qui prient chiedendo benedizioni. et qui demandent la bénédiction. Milioni di America sono stati in preghiera per la Les Américains sont en prière pour votre venue. Ils sont heureux de pouvoir prier avec vous cette semaine. un'America di Vous trouverez compassione. une Amérique de compassion. Noi crediamo Nous croyons que trattiamo i più bisognosi il faut aider a misura ceux qui sont dans le besoin. grandezza come nazione. Parce que nous sommes une grande nation. Cercheremo di, Et nous essaierons di guidare bene gli infermi, de guider, d'aider ceux qui sont dans le besoin. Nous essayons l'infermità, fame, de déraciner la famine portare pace dove et c'è de porter epidemia. la paix là où il y a la guerre. Troverà una Vous trouverez nazione une nation accoglie qui accueille l'orazione, en la prière, preghiera. en prière. Quando scusa, sono perso. Crediamo nella libertà religiosa. Nous croyons en la liberté de culte. Una Nous croyons legge morale dans la loi morale. scritto nel cuore di ogni uomo. Crediamo nel diritto umano cui si deve costruire un paese. Siamo guidati dalle verità antiche. Dans un pays, Siamo la nazione più creativa dans un e pays dinamica. dynamique et moderne et créatif, dans un pays où peuvent coexister la raison et la paix, Esiste con lo Stato c'est l'une des raisons pour lesquelles notre pays reste un phare d'espoir una lampada et de possibilités. per molti Saint-Père, vous trouverez nel mondo. aux États-Unis un peuple ouvert au message que vous nous apportez. E quell'America e il mondo hanno bisogno di questo messaggio. Nel mondo dove Et ci sono qui refuse ceux qui alcuni che nel nome di Dio invoquent le nom de Dieu pour fanno justifier des violenza, actes de haine et de terreur. abbiamo bisogno di questo messaggio di speranza, di aiutarci a aiutare l'uomo di non cadere nel fanatesismo. Abbiamo bisogno del messaggio. Nous avons besoin d'écouter votre message selon lequel la vie est toujours sacrée. Toute la vie humaine est sacrée. Tutti quanti amati da Dio. Le message Il tuo messaggio che ognuno que chacun di noi è d'entre nous, voluto, è amato e necessario. In un dans mondo un monde où dove ci certains sono quelli che non credono che ci si può distinguere fra quello che è vero e quello che è cattivo, abbiamo bisogno del suo messaggio di lottare contro il relativismo e costruire un mondo di verità. Nel mondo c'è gente che pensa che libertà vuol dire fare quello che mi piace. Abbiamo bisogno del messaggio che ci dice che dobbiamo vivere la nostra libertà in appoggio mutuo vicendevole. Grazie Santo Padre per questo viaggio. La nostra nazione ti dà il benvenuto. Chiediamo che ci mantieni sempre, ci prega sempre per noi. Scusate per la traduzione più o meno.
Et voici maintenant la réponse de Benoît XVI. Premier discours aux États-Unis. Monsieur le Président, merci pour les mots, pour les expressions de bienvenue que vous m'avez adressées au nom du peuple des États-Unis d'Amérique. J'apprécie profondément votre invitation à visiter votre grand pays. Ma venue coïncide avec un moment important de la vie de la communauté catholique en Amérique, c'est-à-dire avec la célébration du second centenaire de l'élévation en métropole archidiocésaine du premier diocèse du pays, Baltimore, New York, Philadelphie. Je suis heureux d'être l'invité de tous les Américains. Je viens en ami et annonciateur de l'Évangile, comme quelqu'un qui respecte cette grande société pluraliste. Les catholiques américains ont offert et continuent d'offrir une excellente contribution à la vie de leur pays. En commençant cette visite, j'espère que ma présence puisse être source de renouveau et d'espérance pour l'Église aux États-Unis et renforce la détermination des catholiques à contribuer encore plus de façon responsable à la vie de la nation dans laquelle ils sont fiers d'être les citoyens. Dès le début de la République, la recherche de la liberté de l'Amérique a été guidée avec conviction que les principes qui gouvernent la vie politique et sociale sont étroitement liés avec un ordre moral fondé sur le pouvoir de Dieu créateur. Les rédacteurs des documents constitutifs de cette nation se basèrent sur cette conviction lorsqu'ils proclamèrent la vérité évidente par elle-même que tous les hommes ont été créés égaux et dotés de droits inaliénables et fondés sur la loi de nature et sur le Dieu de cette nature. Le chemin de l'histoire américaine met en évidence les difficultés, les luttes et la grande détermination intellectuelle et morale qui ont été nécessaires pour former une société qui incorpora fidèlement ces nobles principes. Tout le long de ce procès qui a modelé l'âme de la nation, les croyances religieuses furent une inspiration constante et un guide, comme par exemple dans la lutte contre l'esclavage et dans le mouvement pour les droits civils. Même dès nos jours, particulièrement dans les moments de crise, les Américains continuent à trouver leur propre énergie en adhérant à ce patrimoine d'idéaux et d'inspiration partagés. Dans les jours à venir, j'attends avec joie de rencontrer non seulement la communauté catholique d'Amérique, mais aussi les autres communautés chrétiennes, les représentants des autres traditions religieuses présentes dans ce pays. Historiquement, non seulement les catholiques, mais tous les croyants ont trouvé ici la liberté de adorer Dieu selon leurs principes et les principes de leur conscience, étant en même temps acceptés comme partie d'une confédération dans laquelle chaque individu et chaque groupe peut faire entendre sa propre voix. Maintenant que la nation doit affronter des questions politiques et éthiques de plus en plus complexes, j'espère que les Américains pourront trouver dans leurs croyances religieuses une source précieuse de discernement et une inspiration pour poursuivre un dialogue raisonnable, responsable, respectueux dans l'effort d'édifier une société plus humaine et plus libre. La liberté n'est pas seulement un don, mais aussi un appel à la responsabilité personnelle. Les Américains le savent par expérience. Presque chaque ville de ce pays possède ces monuments qui rendent hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la défense de la liberté, aussi bien dans leur propre terre qu'ailleurs.
La défense de la liberté appelle à cultiver les vertus, l'autodiscipline, le sacrifice pour le bien commun et un sens de responsabilité vis-à-vis des moins chanceux. Exige aussi le courage de s'engager dans la vie sociale en portant dans le public le débat raisonnable de ses propres croyances religieuses, leurs propres valeurs les plus profondes. En un mot, la liberté est toujours nouvelle. Il s'agit d'un défi donné à chaque génération et doit être constamment gagné au profit de la cause du bien. Peu ont compris tout cela de façon si lucide comme le pape Jean-Paul II. En réfléchissant sur la victoire spirituelle de la liberté sur le totalitarisme dans sa Pologne et en Europe orientale, il nous rappela comment l'histoire met en évidence en plusieurs occasions qu'est dans un monde sans vérité, la liberté perd de son propre fondement. C'est une démocratie sans valeur peut perdre son âme. Ces paroles prophétiques font l'écho, d'une certaine façon, dans la conviction que le président Washington exprima lors de son discours d'adieu. L'Église, quant à elle, veut contribuer à la construction d'un monde toujours plus digne de la personne humaine, créé à l'image et ressemblance de Dieu. Elle est persuadée que la foi donne une lumière nouvelle sur toutes les choses et que l'Évangile révèle la vocation noble et la destinée sublime de chaque homme et chaque femme. La foi, en plus, nous offre la force pour répondre à notre vocation et à l'espérance et nous inspire à opérer pour une société toujours plus juste, fraternelle. La démocratie peut fleurir seulement, comme vos pères fondateurs bien savaient, lorsque les chefs politiques et tous ceux qui eux représentent sont guidés par la vérité et portent la sagesse générée par le principe moral dans les décisions qui concernent la vie et l'avenir de la nation. Depuis plus qu'un siècle, les États-Unis d'Amérique ont joué un rôle important dans la communauté internationale. Vendredi prochain, si Dieu le veut, j'aurai l'honneur de parler à l'Organisation des Nations Unies où j'espère encourager les efforts déjà en cours pour rendre cette institution une voie encore plus efficace pour les attentes légitimes de tous les peuples du monde. À ce propos, dans le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'exigence d'une solidarité globale est plus urgente que jamais si l'on veut que tous puissent vivre en accord avec leur dignité comme frères et sœurs qui habitent une même maison autour du même banquet que la bonté de Dieu a préparé pour tous ses enfants. L'Amérique s'est toujours démontrée généreuse. Elle est toujours allée à la rencontre des besoins humains immédiats en promouvant le développement et en offrant un soulagement aux victimes des catastrophes naturelles. J'ai confiance que cette inquiétude pour cette grande famille humaine trouvera à trouver expression en soutenant les efforts patients de la diplomatie internationale orientés à résoudre les conflits et à promouvoir le progrès, de façon que les générations à venir seront en mesure de vivre dans un monde où la vérité, la liberté et la justice puissent fleurir, dans un monde où la dignité et tous les droits de Dieu de chaque homme soient gardés en considération. Que Dieu bénisse l'Amérique. Voilà le pape qui dit sa joie d'être ici parmi les Américains et sa prière fervente que le Dieu Tout-Puissant encouragera cette nation et son peuple sur les chemins de la justice, de la prospérité et de la paix. Et l'on poursuit avec le protocole de cette cérémonie officielle d'accueil de Benoît XVI aux États-Unis sur la pelouse de la Maison-Blanche.
Inutile sans doute de vous traduire, ce sont les vœux de joyeux anniversaire maintenant pour Benoît XVI. Voilà un anniversaire pas banal au balcon de la Maison Blanche, Père Antoine de Romanet. Ça, c'est de la cérémonie d'accueil. Hein. On a sorti le grand jeu, si vous me permettez une expression aussi triviale, pour accueillir Benoît XVI. Oui, à tous égards, et aussi bien sur la forme que sur le fond, puisque le discours du président Bush était extraordinairement chaleureux vis-à-vis du Saint-Père. Extrêmement chaleureux au point qu'il peut surprendre un peu pour nous autres Français dans le contenu des propos du président. C'est-à-dire que les États-Unis sont un pays fondamentalement religieux. 90% des Américains se reconnaissent dans une croyance en un Dieu créateur du ciel et de la terre. Pour la plupart d'ailleurs, ça se traduit par une dimension chrétienne. Les racines chrétiennes du pays sont extrêmement fortes et donc il y a une sorte d'évidence de Dieu, d'une certaine rectitude morale, d'obéir à sa conscience, de prier. Tout ceci, ce sont des termes extraordinairement habituels ici aux États-Unis, mais pour des oreilles hexagonales, ça peut évidemment surprendre la bouche d'un chef de l'État. Alors qu'on comprenne bien quand même, Père Antoine de Romanet, vous qui vivez ici, c'est un pays très religieux, mais c'est un pays laïque. C'est un pays laïque, profondément religieux, qui respecte toutes les formes d'expression religieuse. Il y a ici une pluralité d'expressions absolument extraordinaire. La rue qui prolonge exactement l'image que nous avons, qui est la 16e rue, qui remonte sur plusieurs kilomètres l'agglomération de Washington, est ponctuée absolument à chaque pâté de maison par une église d'une confession différente. Principalement des confessions chrétiennes ? Pour l'essentiel des confessions chrétiennes, mais également des expressions de la foi juive. Mais c'est le christianisme qui, pour une part, façonne ce pays avec un immense respect de la foi de chacun. Alors c'est à l'origine d'ailleurs un pays fondé par des protestants, et ça marque beaucoup, notamment par le puritanisme et le culte de la réussite matérielle comme expression de la bénédiction de Dieu. Mais l'Église catholique représente aujourd'hui 1 Américain sur 4, et c'est une réalité extrêmement forte et qui, encore une fois, les présidents américains inaugurent leur mandat en prêtant serment sur la Bible. Dieu se trouve sur tous les billets de banque, sur tous les dollars. Et c'est quelque chose de tout à fait naturel. Être américain et être croyant sont deux choses qui, à bien des égards, ne font qu'un. Alors, on a entendu les propos très chaleureux du président Bush accueillant Benoît XVI. Benoît XVI qui est sensible à ce caractère religieux des États-Unis, parce que lui-même le souligne, cette capacité des Américains à se fonder sur la loi divine. Benoît XVI est extrêmement intéressé par ce qui se passe aux États-Unis. Il est venu à 5 ou 6 reprises avant d'être élu pape ici, et il considère que ce qui se passe aux États-Unis est à bien des égards une sorte de laboratoire pour l'ensemble de l'humanité, dans la mesure où coexiste ici, d'une manière tout à fait sereine et heureuse, une diversité de confessions chrétiennes et de confessions religieuses dans un très grand respect mutuel. On n'est pas du tout dans le contexte de l'Europe où telle ou telle expression, notamment l'expression catholique pour nous en France, a été à une certaine époque ultra majoritaire et presque se confondant avec la nation et avec l'État. Ici aux États-Unis, dès l'origine, les pères fondateurs ont voulu cette pluralité, ont voulu cette diversité, et elle vit d'une manière assez remarquable. C'est aussi une expérience de dialogue interreligieux, de respect mutuel, sous l'égide d'un Dieu créateur qui peut être source de beaucoup d'enseignements et beaucoup de réflexions. Les États-Unis aident à mettre en perspective la réalité du dialogue interreligieux. Alors, on a entendu dans le discours de Benoît XVI un discours assez bref, mais qui rend hommage en quelque sorte à la grande nation américaine. On l'a
l'a entendu souligner, donc ce fait que les principes qui gouvernent la vie politique et la vie sociale sont liés à un ordre moral basé sur la puissance du Dieu créateur. Le pape qui a rendu hommage aussi à la générosité de l'Amérique, à sa défense de la liberté, et qui en même temps, on le sait, éprouve un certain nombre de désaccords avec la politique américaine. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ici on s'interroge sur le contenu des discussions qui ont lieu en ce moment même entre Benoît XVI et George Bush dans le fameux bureau ovale? Alors pour reprendre le début de votre propos, les États-Unis sont véritablement une terre promise. Les immigrants qui sont venus ici ont eu tout à fait le sentiment de venir dans une terre promise avec une dimension prophétique tout à fait essentielle qui est de porter au monde des valeurs de liberté, de dignité qui se sont manifestées notamment lors des deux conflits mondiaux 1914-1918, 1939-1945, mais également par l'ensemble des conflits du XXe siècle où les États-Unis se sont toujours vécus en leader prophétique de la liberté pour le monde entier. Alors, que se disent actuellement Benoît XVI et le président Bush, eux seuls le savent, et c'est très bien ainsi. Sans aucun doute, ils se rejoignent très profondément sur les valeurs du respect de la vie humaine, depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Ils se rejoignent sur les valeurs les plus fondamentales de la tradition biblique, de la révélation chrétienne. Ce Dieu qui a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, un infini respect de la dignité de chaque homme. Ils se rejoignent dans une dimension morale. Le président Bush disait lors d'une interview il y a quelques jours combien il se sentait proche du pape, notamment dans sa capacité à aider à discerner ce qui était de l'ordre du bien et ce qui était de l'ordre du mal, et que c'était là quelque chose de tout à fait essentiel. Comment ces convictions profondes s'appliquent et se déploient en politique intérieure ou en politique étrangère? Il est clair que le Vatican, Jean-Paul II, était alors souverain pontife lorsque la guerre en Irak, que tout le monde a en tête, a été déclenchée. Il est clair qu'il y a des divergences de vues sur ce registre. Fondamentalement, au point où nous en sommes, il y a le grand souci du Saint-Père de préserver les chrétiens qui sont en Irak et les chrétiens qui sont au Moyen-Orient. Et il y a le souci partagé par les deux hommes qu'on puisse avancer positivement dans une situation éminemment complexe. Alors, le cardinal archevêque émérite de Washington, Theodore McCarrick, dans un certain nombre d'interviews qu'il a donné à la presse française au cours de ces derniers jours, a souligné justement que vraisemblablement le pape allait souligner les points sur lesquels il soutient la politique américaine et en particulier la politique de George Bush en matière de défense de la vie. Il a parlé aussi hier dans l'avion de la situation des populations immigrées et en particulier des graves problèmes qui se posent aux familles qui sont parfois séparées. Il n'a pas cité la question mexicaine, mais elle était assez transparente dans le propos, et le pape a appelé les États-Unis à faire tout ce qui est possible pour, au fond, lutter contre la pauvreté qui est à l'origine de cette émigration. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'à votre avis, ça fait partie aussi des préoccupations de la politique des États-Unis aujourd'hui? C'est une question tout à fait centrale et qui sera d'ailleurs tout à fait centrale pour les élections américaines de cet automne. Pour faire un cadrage un petit peu large, on va commencer par réaliser ce qui fait que les États-Unis sont une puissance impériale encore aujourd'hui, provient de trois éléments clés. La première, c'est qu'ils aspirent une bonne partie des capitaux du monde entier pour financer leur déficit. La deuxième, c'est qu'ils aspirent une bonne partie des intelligences du monde entier dans leurs centres de recherche, dans leurs universités. Leur troisième cycle sont d'une qualité absolument remarquable et les moyens de recherche sont tout à fait hors du commun. Et donc, une partie de l'intelligence des jeunes chercheurs du monde entier se retrouve dans les grandes universités américaines. Et troisième pilier, les Américains aspirent une partie de la main-d'œuvre d'Amérique du Sud, du Mexique et de l'ensemble de l'Amérique du Sud, avec une capacité à ouvrir et fermer le robinet
de telle manière qu'il y ait toujours une main-d'œuvre abondante, une main-d'œuvre suffisante et qui permet d'avoir ici aux États-Unis beaucoup d'emplois, de services extraordinairement faiblement rémunérés. Le salaire minimum ici aux États-Unis est très bas, de l'ordre de 6 à 7 dollars de l'heure. Et il y a une multitude d'emplois de services qui n'existent plus en Europe, mais tous les immeubles ont un gardien permanent, des gardiens de parking sont absolument présents partout, il y a également des scieurs de chaussures, il y a une multiplicité d'emplois de services liés au fait que la main-d'œuvre est peu chère, et la main-d'œuvre est peu chère parce qu'on peut ouvrir ou fermer le robinet de la présence de cette main-d'œuvre qui contribue très largement à faire fonctionner le pays. Voilà, nous nous retrouvons toujours en direct de la Maison Blanche où le pape Benoît XVI est accueilli officiellement par le président Bush. Les deux hommes se sont entretenus quelques minutes en privé après la cérémonie d'accueil officiel sur la pelouse sud et un discours très très chaleureux du président Bush à l'endroit de Benoît XVI. Un discours dans lequel le président Bush a même repris les paroles de Benoît XVI sur la dictature du relativisme. Un discours très engagé, d'un chrétien très engagé, en tout cas c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Et puis Benoît XVI, lui, a redit son admiration pour les États-Unis. On peut rappeler que Benoît XVI est le deuxième souverain pontife à être reçu à la Maison-Blanche. Le premier fut Jean-Paul II, c'était en 1979, et c'est le président Jimmy Carter qui lui fit les honneurs de la résidence du président des États-Unis. Ça se passait également sous le portique du sud, donc là où sont rassemblés un peu plus bas sur la pelouse les milliers d'invités qui participent à cette cérémonie officielle d'accueil ce matin. Ils sont très nombreux, près de 10 000 nous annonce la Maison Blanche. C'est à peu près le maximum que puisse accueillir cette pelouse. On peut se souvenir que déjà depuis plusieurs mois, et lorsqu'il avait accueilli par exemple l'ambassadeur des États-Unis près le Saint-Siège, qui a changé récemment et qui est maintenant Marianne Glanden, le pape avait souligné l'admiration qu'il porte aux États-Unis, notamment sur le caractère à la fois multiculturel et reconnaissant l'importance de la loi divine dont nous parlions tout à l'heure avec le père Antoine de Romanet.